j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le lundi 13 février, il est 16h, 16h30 je crois. J'ouvre ce studio vlog maintenant. Voilà, j'ai travaillé ce matin, j'ai fait 9h, 15h. Là je suis rentrée, désolée si vous entendez un peu de bruit mais on fait des travaux dans la maison. Donc du coup on fait tout notre carrelage du bas, donc voilà, il y a un peu de bruit. Désolée. Voilà, donc j'ai travaillé, là je suis rentrée, je me suis posée un peu, j'ai mangé un petit peu. Et puis voilà, je me pose un peu dans l'atelier parce que, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai reçu des colis, donc très très gros. Alors je vous spoil juste les boutiques, il y a Craftly et La Fourmi Créative. Donc ça vous verrez une fois, peut-être que vous l'aurez déjà vu, enfin il y en a une des deux que vous aurez sûrement vu avant ce vlog. Donc je vous spoil pas grand chose. Voilà. Donc voilà pour ça. Quoi de prévu là en cette fin de journée? Donc je vais tourner justement ces deux hauls. Et puis je voudrais faire une petite création qui va à l'intérieur d'une boîte que vous aurez déjà vu aussi normalement en vidéo. À voir comment je vais organiser ça, mais c'est possible. En sachant que demain, je vous montre maintenant dans ce vlog, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, mais demain sort une vidéo tuto d'une petite carte que j'ai réalisée avec la collection Harmonie de Paper Nova Design. Donc c'est une carte qui s'ouvre, il y a des aimants, elle est aimantée, et c'est une carte 3D fleurie qui s'ouvre comme ça. Alors vous verrez peut-être pas, mais c'est en 3D. La composition florale est en 3D. Ça se voit peut-être pas, mais c'est en 3D. Voilà, c'est une petite carte toute simple, hop, qui se referme avec un aimant comme ça. Et en fait, vous mettez, enfin en tout cas moi, je vais mettre mon mot juste derrière. Voilà, donc si vous l'avez pas vu, le tuto est en ligne sur la chaîne YouTube. Donc voilà pour ça. Écoutez, je vais peut-être vous reprendre un petit peu face bureau après. Et puis on se retrouvera un petit peu plus tard.
15 février, il est 9h30. Je vous reprends un tout petit peu aujourd'hui. Je travaille cet après-midi, donc je vous reprends juste un petit peu aujourd'hui. Déjà, j'ai un courrier à aller poster, donc je vais y aller tout à l'heure. Et puis je pense que je vais aller faire un petit tour chez Action et peut-être chez Nose. Sauf que l'arrivage est demain, donc il ne va pas y avoir grand-chose. On va voir. J'aurai peut-être que jusque chez Action. Et j'ai un montage vidéo à faire parce que mon ordi a planté cette nuit, je sais pas pourquoi. Ouais, faut vraiment que je change d'ordinateur. Je devais changer à Noël, mais celui que je voulais était en rupture de stock partout. Donc je dis bon bah je vais attendre, mais là va falloir vraiment que je vois ça parce que je sens qu'il va pas arrêter de me planter. Donc là je croise les doigts parce que j'ai une vidéo qui est en train de se mettre en ligne et c'est celle pour demain matin. Donc ouais. Et j'aimerais bien faire mon montage pour celle de vendredi matin. Du coup, comme ça, je mettrai en ligne ce soir. Bref, voilà. Donc, petite ouverture pour cette journée. Écoutez, si je vais à Action, je vous emmènerai avec moi s'il y a des petites choses à vous montrer. Donc, bah écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Coucou, il est 11h30. Alors, je viens de rentrer. Je suis allée chez Action. J'ai trouvé quelques petites choses. Donc, je vais vous montrer. Il y a quelques petites nouveautés. Donc déjà, qui n'est pas nouveau, j'ai repris des enveloppes bulles, donc des grandes. Bon, ça coûte 1,11€, voilà, pour ceux qui veulent savoir, mais classique, on va dire. Ensuite, pareil, c'est pas des nouveautés, mais j'en avais encore pas pris. Je ne les avais jamais pris, c'est les blocs comme ça de papier, donc c'est les Slimline. Donc moi, j'ai pris dans les teintes de rose et dans les teintes de bleu turquoise. Donc en fait c'est des fonds comme ceci. Ça fait du... Je sais pas c'est quoi. C'est du 11 par 22 à peu près. Ah bah c'est ça, 11,5 par 22 cm. C'est marqué juste là. Donc là c'est des dégradés de rose. Donc je vous montre vite fait comme ça, hein. C'est des dégradés de rose. Et là, c'est des dégradés de bleu. Bleu turquoise, bleu vert. Voilà. Je me dis pour faire des découpes, pour faire des bases, ça peut être sympa. Donc ça coûtait 1,16€ l'unité. Et ensuite, j'ai trouvé 3 nouveautés. Alors la première, je trouvais ça super sympa. Je vais vous en faire une vidéo tuto, test, comme ça, c'est ceci. Donc c'est un arc-en-ciel DIY Rainbow Stacker. Donc en fait c'est un arc-en-ciel en bois, comme ceci. Vous savez, c'est la mode, hein, ce style d'arc-en-ciel, même dans les collections de papier, on en a beaucoup. Et du coup, bah, je vais vous le décorer, je vais faire une petite créa avec vous sur ça. Donc ça coûtait 1,59€, voilà. Donc il n'y avait que le modèle arc-en-ciel, enfin en tout cas dans mon Action. Mais voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Donc restez connectés si vous voulez voir, mais je vais faire une petite créa avec ça, très sympathique, dans les teintes de pastel comme j'aime. Ensuite, j'ai trouvé ça, je l'ai vu passer dans les vidéos et dans les groupes là, Facebook. J'ai pris le Stamp Set, vous savez, avec les petites mousses, il y a des encres aussi et des petits pochoirs. Pareil, je pense vous faire une petite vidéo test dessus. Moi j'en ai, mais pas de la marque Action, c'est de la marque, moi j'en ai de chez Craftelier, je crois. Donc on va tester ceux de chez Action. Ça coûtait 1,89€. Voilà. Donc vous avez 3 encres à l'intérieur. Vous avez une noire, une verte et une rose. Il y a 15 petits tambous comme ça. Et il y a 4 pochoirs, je crois. Donc pareil, à voir. Je vais peut-être essayer de vous tester ça aussi en vidéo. Et la dernière chose que j'ai pris, ils en avaient déjà sorti un, je crois. Hein. C'est un stylo pyrograveur donc de chez Action. Donc elle est dans une petite valisette comme ceci. Donc vous avez le stylo, vous avez 9 petits embouts là, de précision. Vous avez le stylo et puis vous avez le repose stylo et vous avez une sorte de pochoir pour faire alphabet, pour écrire avec le pochoir alphabet. Je vais quand même vérifier, mais je crois que c'est ça. Et où le français? Ah oui, là.
Stylo pyrographe plus 12 embouts différents, idéal pour graver des dessins et motifs sur du bois. Poignée préformée et cordon de 150 cm de long. Inclus un support, 9 pointes à graver et 3 tampons à graver. À tester. J'ai jamais testé ça. Mais ça peut être sympa pour, voilà, comme par exemple là, pour décorer des tags en bois ou des petites choses, marquer des petites choses en bois. Donc ça coûtait 7,95 €. Voilà. Donc à tester, pareil, je pense que je vais vous faire une petite vidéo test de ça et de ça. Voilà ce que j'ai pris chez Action, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je suis pas allée à Noz parce que il est déjà tard et je vais aller travailler dans une petite heure. Donc voilà. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc je disais, je vais vous laisser là, je pense, pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai, à moins que je vous prenne un peu face bureau ce soir, mais c'est pas sûr. Donc écoutez, je vous reprendrai, je pense, plutôt vendredi. Donc je vous dis très belle journée à tous. Coucou, je vous reprends, on est le samedi, on est le combien? Je ne sais plus. 17, 18, 19, je ne sais plus. Bref. Il est 11h30, je vous reprends dans la voiture, je suis allée dans mon magasin de scrap, là j'en sors, qui s'appelle Page de Scrap, qui est pas très loin de chez moi, enfin j'ai quand même une petite demi-heure de route, hein, donc j'y vais pas tous les jours, mais je voulais la nouvelle collection de True Flowers, et je suis arrivée trop tard, il n'y avait plus rien, j'ai juste pris la collection de papier avec les Dice Cut, mais je vous montrerai, peut-être que je ferai une vidéo, parce que là je vais aller dans un autre magasin de loisirs créatifs, voir un petit peu. Là, je sais pas, moi j'en ai samedi, j'avais envie de faire les magasins. Je voulais faire un peu aussi les magasins de vêtements. Enfin, je voudrais me trouver un nouveau sac à main aussi. Donc, écoutez, je vous emmène peut-être un peu avec moi. Je sais pas si je vais beaucoup filmer dans les magasins. Là, Page de Scrap, je vous ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, j'ai pas filmé. Mais je trouve qu'il y avait moins de choses. Alors, je sais pas, elle a peut-être été dévalisée, la pauvre. Mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, les tampons de Shoe Flower, ils ont tous été dévalisés, donc je suis dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, je passerai une autre commande sinon. Mais au moins, j'ai la collection de papier et les dice cut, et il y avait certains tampons que je commanderai soit sur internet ou alors je retournerai voir. C'est un peu embêtant parce que moi, mon magasin, comme je vous disais, il est pas non plus à côté, j'ai une bonne demi-heure de route à chaque fois. Donc j'y vais pas tous les jours, voilà. Écoutez, je vous laisse là et puis je vous reprends un peu plus tard. Coucou, je vous reprends donc après mon périple en magasin. Il est 16h30, donc je vais vous montrer quelques achats. Je ne vais pas tout vous montrer parce que je vais faire une autre vidéo haul puisque je suis allée, comme je vous l'ai dit, à Page de Scrap et je suis allée à Cultura aussi où j'ai acheté quelques petites choses. Donc ça, je vous en ferai une vidéo puisque ça sera un projet que vous allez voir en vidéo. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Bref. Donc du coup, je suis allée faire un peu aussi les magasins, un peu vêtements, tout ça. Et je voulais me trouver en fait un sac à main. Je vous le montre. Je voulais me trouver un sac à main en bandoulière parce que je trouve ça beaucoup plus pratique, surtout quand on a des enfants. Ou même d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc un petit sac à main comme ça. Moi j'aime bien les teintes de marron, camel, choses comme ça. Donc voilà, j'ai repris un comme ça. Donc il vient de chez Gémeaux. Je l'ai payé 19,90 € si ça vous intéresse. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, il est sobre, c'est tout ce que j'aime. Et j'ai pris un nouveau portefeuille aussi parce que le mien il commençait vraiment à être dans un état pitoyable. Et j'ai trouvé celui-ci assez fleuri, j'aime beaucoup, je l'ai payé 10 €. Voilà. Voilà. Petit aparté, pas de scrap, mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver à Gémeaux. Voilà pour ça. Ensuite, je suis allée chez Action. J'avais vu une petite astuce sur un groupe Facebook, je ne sais plus lequel, et je trouvais ça pas mal. Vous savez, dans une autre vidéo, il y a
un peu quelques temps. J'avais pris les aqua marqueurs, j'en avais pris qu'un paquet parce que je voulais tester avant comment ils étaient et je les avais trouvés pas mal. Du coup j'ai repris les autres paquets. Alors le paquet il était à 2,22 €. Donc j'ai pris dans les teintes de vert comme ceci. J'ai pris dans les teintes de violet. J'ai pris celui-là que j'aime beaucoup. Ces teintes un peu pastel. Je sais pas comment ils appellent ça. Il y a par exemple Blossom Powder, Green Sage, Neo Mint. Voilà, j'aime beaucoup celui-là. J'ai pris aussi les teintes un peu plus fluo, on va dire. Les teintes de bleu. Et il y a du marron aussi. Et les teintes de rose. Voilà. Et en fait, j'ai vu une astuce pour les ranger. Alors ça, les aquamarqueurs ou autres, hein, ça peut être tout autre crayon, pas forcément Action. Il y a avec ceci, donc en fait, c'est des... Normalement, c'est des rangements pour les couverts, vous voyez, comme ceci. Désolée s'il y a une lumière artificielle parce qu'il fait gris. Et en fait, en les mettant allongés sur le bureau, alors je vais en ouvrir un si j'y arrive. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai vu ça sur, j'ai dit un groupe Facebook, une personne l'avait fait. Et je trouvais que ça rendait pas mal. Hop, donc ça. Et en fait, vous le mettez en position, vous pouvez les comme ça allonger, vous pouvez les superposer. Et par exemple, je vais vous montrer avec un paquet. Hop. Et vous les mettez comme ceci. Donc là en plus, non, on va les mettre du bon côté où il y a le numéro, c'est plus facile. Hop, vous les mettez comme ceci. Et en fait, vous les superposez comme ça. Et vous pouvez ranger vos crayons. Et vous mettez ça sur votre bureau. J'ai trouvé ça super sympa. Je pense que je vais le mettre là derrière ou au niveau du coin aquarelle et résine. Et je vais me mettre tous mes crayons dedans. Je pense que je vais mettre cela et je vais voir. Je vais voir ce que je vais mettre. Mais, et donc ça coûte... le petit rangement là, ça coûte 2,59 €. Voilà. Donc petite astuce rangement si vous ne saviez pas. Il existe ça. Voilà, d'ailleurs il m'en manque un qui est resté dedans. On va le mettre tout de suite. Donc c'est tout pour Action. Et je suis allée faire mes courses au passage. Et je suis passée à ma librairie pour me prendre celui-ci. Alors c'est un livre qui donc c'est un tome 1, c'est Absolu, donc l'immobilisé de Marco Dessen aux éditions Big Bang. C'est un peu une... Ils mettent entrée dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation des Rites, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne ne s'en est jamais ressorti. C'est assez comparé à Hunger Games, parce qu'il y a des jeux, je pense. Il y a des... Ouais, je pense, mais apparemment c'est super bien. Donc voilà, je me suis pris celui-ci. Ensuite, c'est tout pour les achats. Je vous dis, le reste, je vous ferai une petite vidéo spécifique. J'ai reçu un petit envoi. C'est l'échange Polaroid qui était organisé dans le groupe Event6 Scrap. Donc ma binôme qui s'appelle Valérie. Donc j'ai reçu son échange. Donc il fallait réaliser 3 Polaroids et leur pochette, donc, et sur des thèmes précis, sauf une on avait un libre choix. Donc il fallait une sur le thème Saint-Valentin. Donc voilà la petite pochette et le petit Polaroid de ma binôme. Voilà. Donc pour la première, donc thème, comme vous avez pu le voir, Saint-Valentin.
La deuxième, il fallait un thème carnaval. Donc voilà la petite pochette. Et son Polaroid, le voici. Donc très joli avec un visage masqué et un masque. Et il fallait une plume, au moins une plume je crois sur le Polaroid. Enfin, c'est pas je crois, c'est sûr. Et la dernière, alors qui était attachée mais j'ai enlevé, c'était Libre Choix. Et elle m'a fait sur le thème de la nature. Donc le voici. Voilà cette petite échange, donc très contente. Les miennes sont parties ce matin d'ailleurs. Donc impeccable. Je vous montrerai, vous l'aurez dans ce que moi j'ai réalisé, vous aurez ça dans une vidéo qui arrivera sur la chaîne, vous inquiétez pas, j'ai filmé tout ça. Voilà pour ce petit rush. Je vais vous laisser là je pense pour aujourd'hui, puisque il est 16h30 là. C'était pas prévu, mais on part en famille au cinéma. En fait, c'est le dernier week-end de vacances, on va dire, de mon conjoint, parce qu'il était déjà il était en vacances la semaine dernière. Et comme c'est les vacances scolaires chez nous, alors les filles, elles sont en vacances déjà depuis une semaine, elles ont encore une semaine, mais la semaine prochaine, ça va être... elles vont être tiraillées par les papis et les mamies, parce que moi, je n'ai pas pris de vacances en février. Et mon conjoint du coup reprend lundi. Donc pour marquer le coup, je me suis dit pour dernière petite activité des vacances, on va au cinéma là tout à l'heure. Il y a une séance à 17h55. On va voir un dessin animé, bien sûr, puisque j'ai des petites filles. Enfin, j'ai ma fille de 6 ans et ma petite de 3 ans. Je vous avoue que pour le petit de 3 ans, ça va être son premier cinéma. Je ne l'ai jamais emmené encore, donc j'espère que ça va bien se passer. Bon, après, je ne doute pas. Hein. C'est un dessin animé qui a l'air plutôt sympa. C'est Pita et... C'est une petite souris. Pita et le dieu Poséidon, ou la colère du dieu Poséidon. Je ne sais plus trop. Je vous redirai ça demain. Ça dure 1h30, donc voilà. Et puis après, on va se faire un petit resto. Nous, on a le resto qui s'appelle le Memphis. Je sais pas si c'est une chaîne qu'il y a partout ou pas, mais c'est un truc un peu fast-food, mais américain. Voilà, enfin, en tout cas, nous, on trouve que c'est meilleur que McDo. On a Hollis Diner aussi, pas très loin, mais il est de l'autre côté. Nous, on préfère Hollis Diner, mais il est de l'autre côté du ciné, donc on va pas faire des allers-retours. Donc, on va aller au Memphis. Si je vous mets peut-être un ou deux rushs du repas, peut-être, si j'y pense. Mais voilà, on va faire une petite soirée en famille. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, donc voilà, on en profite. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve demain. On est le dimanche 18 janvier, je vous reprends, il doit être à peu près 11h30 midi, je vous reprends tard, mais bon ce matin c'était tranquille, on a pris notre temps, donc voilà. Je pense que je vais vous reprendre pour cette dernier petit rush, parce que après je vais filmer d'autres vidéos, donc je pourrais pas filmer les vidéos plus le vlog. Donc voilà, là je voulais vous reprendre pour un petit point lecture déjà. J'ai terminé ce tome 2, donc Les Royaumes Immobiles, le règne des chimères de Ariel Holst chez Slalom Édition. Je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent depuis quelques temps, j'ai lu le premier tome qui avait été un gros coup de cœur. J'avais adoré cette histoire. Pour celles qui aiment ou ceux qui aiment la magie, les aventures, les quêtes de trône au niveau d'un royaume, les créatures fantastiques, franchement cette saga est pour vous. C'est vraiment une saga super. Et ce tome 2 a été aussi un gros coup de cœur. Dans ce tome 2, on a beaucoup plus d'aventures, beaucoup plus de découvertes. Il y a des références à certaines œuvres littéraires, c'est assez subtil, mais j'ai beaucoup aimé. Et voilà, vraiment, j'ai adoré cette histoire. On parle de failles, on parle de chimères, comme dans le titre, c'est dit dans le titre, mais voilà, c'est même pas des failles, c'est des faits plutôt. Bon, bref, vous m'avez comprise.
Donc voilà, donc je conseille. Donc voilà, la saga est terminée puisque c'est une saga en 2 tomes. Donc là, on a une vraie fin que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, je vous la conseille. Pour ma prochaine lecture, j'ai pas encore décidé, donc vous verrez ça dans le prochain vlog. Là, du coup, je vais vous filmer ma petite vidéo test, vous savez, de ça. Je vous ai dit que je vous ferai la petite vidéo test et puis on va faire une petite créa ensemble avec. Donc logiquement, cette vidéo-là, vous l'aurez le lendemain de ce vlog. Donc du coup, n'hésitez pas à suivre si ça vous intéresse et si vous voulez voir ça. Ensuite, je voudrais filmer une autre petite créa aussi qui sera en vidéo aussi, par logique. Donc vous aurez, et qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai un peu d'administratif à faire, j'ai un haul aussi à tourner. Donc voilà, donc plein de petites choses. Donc je vais arrêter le vlog là parce que je voudrais le monter assez tôt pour le mettre en ligne de bonne heure pour enchaîner les mises en ligne justement parce que j'ai un peu de retard sur certains montages. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis bah, moi je vous souhaite une très belle semaine à tous et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau vlog.